fois, d'ailleurs ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, je vais vous refaire un top astuce, j'ai envie de dire d'ailleurs un top astuce pratique. Vous allez voir qu'il y a des choses très pratiques que vous ne connaissez peut-être pas, et qui pour certaines d'ailleurs peuvent même vous sauver la mise dans certains cas. Des astuces à connaître sur votre PC, alors que ce soit pour le mot de passe de votre compte, la télémétrie, etc. Je vous laisse découvrir ce top 5, let's go. Alors petit résumé déjà de ce que nous allons voir ensemble, comme ça vous permet de sauter les étapes si jamais certains sujets vous intéressent plus que d'autres. Sachez également que vous pouvez me proposer votre vidéo, alors pour ça vous attendez soit la fin de cette vidéo, où il y aura toutes les petites infos, ou alors vous vous rendez directement en description sous la vidéo, et vous aurez accès au lien de la page directe sur laquelle vous pourrez me proposer votre vidéo. Allez, donc on se met d'abord dans le contexte, vous avez votre PC, un mot de passe pour accéder à votre compte d'utilisateur. Une personne veut y avoir accès, elle tente de deviner votre mot de passe une fois, deux fois, plusieurs fois, finit peut-être par y arriver, malheureusement. Donc voici la solution pour verrouiller temporairement votre PC chaque fois que quelqu'un tentera de deviner votre mot de passe, le mot de passe de votre compte d'utilisateur. Donc pour ça, on va d'abord ouvrir la fenêtre d'invite de commande. Alors soit, suivant votre OS, clic droit en bas, invite de commande admin, donc en tant qu'administrateur, c'est important, ou bien dans la barre recherche, vous tapez CMD, invite de commande s'affiche, clic droit, exécuter comme administrateur, oui. Premièrement, on va rentrer net account, comme ça, avec un espace entre les deux mots, entrée de votre clavier, et là on a quelques infos justement intéressantes. On va rechercher la ligne seuil de verrouillage, vous voyez ici. Juste en face, vous avez, alors attends, je vais sélectionner pour que vous voyez mieux. Juste en face, vous avez jamais ou never, ça dépend. Alors ce qui signifie que votre compte n'est pas verrouillé, peu importe le nombre de fois où le mot de passe sera tenté. Donc ce qui est embêtant côté sécurité. Donc on va entrer cette commande ici. Vous rentrez à nouveau net account, comme ça, espace, /lockout, L-O-C-K-O-U-T, threshold, alors ça je sais pas le dire, c'est T-H-R-E, shold, S-H-O-L-D. Voilà, comme ça. Et là, suivi de 2 points, et on va mettre le chiffre 3, par exemple. Hop. Alors, 3 que j'ai rentré, étant la limite d'essai. C'est-à-dire que si une personne rentre un mot de passe erroné 3 fois de suite, à ce moment-là, le PC va se verrouiller. Vous voyez ? Entrée. Donc, la commande s'est terminée correctement. Donc, à partir de maintenant, c'est bon. D'ailleurs, on peut rentrer net accounts à nouveau, vous allez voir. Net accounts. Et là, effectivement, on peut voir qu'en phase de seuil de verrouillage, on a bien le chiffre 3. Alors bien sûr, moi j'ai mis 3, vous mettez ce que vous voulez. Si vous mettez 2, la personne va rentrer le mot de passe 2 fois, boum, c'est verrouillé, quoi. Et en entrant cette commande, alors net accounts, toujours, hop, espace, espace, lockout, encore, L-O-C-K-O-U-T, duration, hop. Et là, pareil, donc 2 points, vous déterminez, moi je vais mettre 30 pour l'exemple. Ce qui signifie que là, la durée de verrouillage sera de 30 minutes. Entrée, d'ailleurs, je crois qu'elle était déjà de 30 par défaut, j'ai pas fait gaffe. Vous voyez, donc c'est-à-dire que la personne, elle va se planter, elle va rentrer le mot de passe, boum, le PC va se verrouiller. Et pendant 30 minutes, il sera totalement verrouillé et inaccessible. Il faudra attendre la fin de ces 30 minutes pour rentrer à nouveau le mot de passe. Et si vous voulez annuler cette commande et faire en sorte que le PC ne se verrouille plus, eh bien vous rentrez net account /lockout. Donc en fait, on retape la même commande que la précédente, c'est-à-dire celle-ci là. Donc T-H-R-E, shold, 2 points. Et là, au lieu de mettre 3, 2, enfin ce que vous voulez, vous mettez 0, ce qui correspond, alors là c'est bon, net account pour vérifier, ce qui correspond donc à jamais. Voilà. Seuil de verrouillage, jamais. Voilà pour cette première astuce qui vous aidera donc à verrouiller votre PC et vous sentir plus sécurisé. Allez, astuce numéro 2. Oula, je claque des mains. Astuce numéro 2. Comment retrouver les fenêtres de dossier et de navigateur au démarrage Windows. Donc imaginez que vous bossez sur votre éditeur de texte par exemple, vous avez passé genre 1 heure à écrire, à côté de ça vous avez plein d'onglets ouverts sur votre navigateur super important, et j'ai pas 2-3 autres dossiers ouverts sur le bureau. Et là, coupure de jus, coupure d'électricité, vous avez oublié de sauvegarder bien sûr, vous relancez votre PC, et plus rien forcément, vous avez absolument tout perdu. Donc plus qu'à recommencer votre travail, à retrouver tous ces onglets sur le navigateur, etc. Donc la galère quoi. Et bien il existe une manip très très simple, vous allez voir, pour retrouver absolument tout ce que vous aviez en cours. Donc dossier, fichier, tout ce qui est ouvert au moment de la fermeture Windows. Et donc de les retrouver à chaque démarrage. Alors pour ça, vous allez simplement ouvrir, clic droit ici, donc explorateur de fichiers. On va se rendre en haut sur l'onglet affichage, ici. Ensuite à droite, vous cliquez sur options, petite fenêtre.
À nouveau, l'onglet affichage, vous cliquez. Et là, vous allez descendre un petit peu et rechercher, alors moi j'ai déjà fait justement, voilà, restaurer les fenêtres des dossiers ouvertes lors de la prochaine ouverture de session. Par défaut, elle n'est pas cochée, vous allez la cocher, ce qui veut dire qu'à chaque démarrage de votre PC, vous retrouverez tout ce qui est en cours, tout ce qui était en cours d'utilisation avant la fermeture de celui-ci. Voilà. Donc c'est quand même une astuce bien pratique et qui peut justement vous sauver la mise, hein. Si vous avez un travail qui n'est pas sauvegardé, et plutôt que de recommencer, vous le retrouvez. Et pour les navigateurs, donc pour retrouver également chacune de vos pages ouvertes après avoir fermé le navigateur, donc là je vais vous montrer pour Firefox, Chrome et Opera, vous allez voir que c'est très rapide et simple. Donc Opera, puisque j'étais dessus. Alors pour Opera, en haut à gauche, on clique sur l'icône Opera, Réglages, et tout à fait en bas, reprendre mes activités là où je m'étais arrêtée. Donc on a au démarrage, vous cochez cette partie-là, cette ligne. Pour Firefox, en haut à droite, les 3 petits traits, on clique, on se rend sur Options, et même chose, vous voyez, tout à fait au-dessus, donc dans la partie générale, démarrage, restaurer la session précédente, on coche. Et enfin pour Chrome, en haut à droite, les 3 petits points, on clique et on se rend sur paramètres, voilà. On descend tout en bas, au démarrage, même chose, on coche, reprendre mes activités là où je m'étais arrêtée. Voilà, c'est tout. Et à partir de là, vous retrouverez tous vos onglets en cours d'utilisation après avoir fermé votre navigateur. Astuce numéro 3, comment régler automatiquement la luminosité de l'ordinateur en fonction de l'heure et du jour. Donc user d'un ordinateur n'est pas forcément bon pour les yeux, on le sait, hein. Et surtout si vous êtes de ceux qui l'utilisent jusqu'à tard dans la nuit, lumière éteinte tout autour, ou dès le matin on allume, boum, ça fait mal aux yeux, c'est trop éclairé, ça s'adapte pas. Bref, on n'y pense pas, mais c'est vrai qu'il existe des solutions. Donc je vais vous montrer comment régler la luminosité en fonction de l'heure et de l'emplacement. Pour ça, voici un petit soft qui s'appelle f.lux. Il fonctionne pour les versions Windows, donc jusqu'à Windows 10, et également pour Mac et Linux. Alors on installe, download ici. Ça se lance automatiquement, donc dans la partie téléchargement enregistré. On va le chercher. Très léger, hein, hyper rapide et très léger. On installe. Accepte. Oui. Vous aurez cette petite fenêtre pour redémarrer l'ordinateur maintenant ou plus tard. J'ai pas trop traduit en fait, je sais pas trop à quoi ça correspond. Pour utiliser une couleur orange. Bref, donc vous redémarrez maintenant ou plus tard comme vous voulez. Première chose, donc vous arrivez sur cette petite fenêtre, on va rentrer donc la localisation, pardon. Et cette fenêtre, vous pouvez également la retrouver. Alors attention, ça je vais le baisser. Donc surtout vous aurez celle-ci, hein, l'interface principale. Et vous pouvez retrouver la petite fenêtre de localisation que je viens de fermer en cliquant ici. Voilà, juste là. Parce que c'est la première chose à faire, évidemment. Donc on va rentrer soit le code postal, soit la ville, ou bien vous vous rendez directement sur Google Maps. Donc vous tapez Google Maps sur Google. Vous entrez ici le nom de votre ville. Alors par exemple, je vais mettre Bordeaux. Bordeaux, entrée. Donc vous entrez le nom de la ville ou du village. Une fois que c'est validé, vous amène dessus. Vous faites simplement un clic droit sur le nom de votre ville. Plus d'infos sur cet endroit. Et là, vous copiez donc la longitude et la latitude. Juste là, copier. Vous revenez sur cette fenêtre et vous n'avez plus qu'à coller. Donc CTRL plus V du clavier ou clic droit, coller. Et automatiquement, il va le détecter. Vous n'avez plus qu'à faire OK. Donc là, c'est ultra précis. Et ça va permettre en fait au logiciel d'évaluer la position du soleil. Vous voyez ? Donc en cliquant sur la petite bouboule ici, on peut régler la luminosité donc en journée, sunset au coucher du soleil, l'heure du dodo. D'ailleurs, si vous recliquez ici, hop, vous avez un petit aperçu. Alors je ne sais pas si vous allez voir justement avec... Ouais, je ne sais pas si vous voyez vous. C'est-à-dire que moi, ça passe à une couleur orangée. Une couleur encore plus orangée foncé, on va dire. C'est vraiment super chouette, c'est très agréable, je trouve, pour les yeux. Ce qui veut dire que suivant l'heure de la journée, suivant la luminosité de votre emplacement, la couleur de votre écran va se teinter progressivement, de façon justement à ne pas fatiguer vos yeux, à ne pas vous abîmer les yeux, quoi. Alors vous inquiétez pas, c'est pas dans le style où l'écran se fonce, on voit quasiment plus rien, non, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment une petite couleur qui se place en, comme je vous ai dit, orangé, un petit peu jaune orangé, enfin qui varie. C'est vraiment agréable, on voit très très bien. Et on sent tout de suite que c'est vraiment, ça repose les yeux. Ici, l'heure de votre réveil le matin à définir. Si votre réveil sonne à 7h30, eh bien vous laissez à 7h30. Quelques paramètres ici, différents effets, quelques désactivations possibles. N'hésitez pas à les voir par vous-même, hein, parce que là, bon, c'est un top astuce, je peux pas non plus m'attarder trop dessus. Donc voilà. Voilà pour ce petit soft que je trouve vraiment très très sympa. Astuce numéro 4, alors comment bloquer la collecte de données ? Alors Windows 10, on le sait, enregistre toutes sortes d'informations sur le comportement du système. Ces données sont ensuite envoyées à Microsoft, dans le but normalement d'améliorer Windows 10. Alors je dis bien normalement, parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui est fait derrière. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et Windows 7, 8, 8.1 sont également concernés par cette collecte de données qu'on appelle aussi télémétrie.
Alors peut-être qu'il vous est déjà arrivé de voir votre disque utilisé à 100% sans savoir pourquoi. Ben voilà, ça peut en être la cause. Donc ce qu'on va faire va économiser votre bande passante et l'utilisation des données utilisées, ce qui va logiquement optimiser les performances de votre PC puisque la télémétrie peut affecter la vitesse de votre système. Alors on va se rendre dans le panneau de configuration, ici. Si vous êtes ici, là en haut à droite, affiché par catégorie, déroulé et passé par grande icône, coché. Centre de maintenance, on clique. À gauche, vous allez cliquer sur modifier les paramètres du centre de maintenance, ici. Vous allez descendre tout en bas et vous allez cliquer sur paramètres du programme d'amélioration de l'expérience utilisateur. Voilà, petite fenêtre ici. Et là, vous allez cocher non, je ne veux pas participer au programme. Donc déjà, ça c'est fait. Enregistrer les modifications. Ok, donc ça c'est bon. On revient sur panneau de configuration. Mince, pourquoi je suis sur catégorie? Et cette fois, on se rend sur outils d'administration, juste là. Vous allez rechercher planificateur de tâches. Il est là. On double-clique sur planificateur de tâches. Petite fenêtre. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Alors, vous allez dérouler bibliothèque du planificateur de tâches. La petite flèche, on déroule. On se rend sur Microsoft, on déroule à nouveau. Windows, on déroule. Et sous Windows, vous allez rechercher application expérience, ici. Hop, vous pouvez agrandir un petit peu pour voir. Donc dans cette petite fenêtre qui correspond au contenu qui se trouve dans ce dossier, vous allez maintenir d'abord CTRL, la touche CTRL de votre clavier. Vous restez appuyé dessus. Hop, vous cliquez là, parce que ça j'enlève. Vous allez sélectionner Microsoft Compatibility Appraiser, Programme Data Updater et Startup App. Voilà, App Task. Voilà, vous pouvez relâcher. Et vous allez désactiver tout ça, donc ici ou bien clic droit. Donc désactiver. Et c'est pas fini parce que maintenant on va rechercher, donc toujours sous Windows, on revient au TOSC, voilà ici. Vous sélectionnez le dossier, Proxy, on sélectionne, clic droit, désactiver. On revient sous Windows, toujours, je vais essayer d'agrandir un peu ça, voilà. Vous sélectionnez Customer Experience Improvement, bon je vais pas le dire en entier. Là on va désactiver absolument tout ce qui est présent ici. Clic droit, désactiver. On revient à nouveau sous Windows. On va rechercher disque, voilà ici, diagnostic, celui-là. On désactive, alors attends, il est où? On agrandit le nom pour mieux voir, voilà. Data Collector, celui-ci, vous le sélectionnez, clic droit. Ah, mais il est déjà désactivé, moi, ok. Donc vous, vous désactivez. Et enfin, on arrive à la fin, on se rend sur Maintenance, toujours sous Windows. WinSat, ici, clic droit et désactiver, voilà. Super, donc déjà là, on est pas mal. Maintenant, il faut aussi désactiver le service de tracking. Alors pour ça, donc ça, on peut fermer, Vous pouvez fermer la fenêtre. Tac, tac, j'enlève tout. Donc là, vous allez presser les touches Windows plus R de votre clavier. Vous allez rentrer service.msc. Et là, entrée. On arrive sur la fenêtre service. Allez, on va scroller un petit peu. On va rechercher, hop, Diagnostic Tracking Service. Voilà, il est là. Vous double-cliquez dessus. Et au niveau du type de démarrage, vous allez dérouler et choisir désactiver. Ce qui est important aussi, c'est d'arrêter avant d'appliquer. Donc ici, arrêter. Voilà, et appliquer. OK. Et pour terminer, pensez à désactiver la mise à jour automatique. Donc ça aussi, c'est important. Donc vous revenez sur le panneau de configuration. Pour Windows 10, ça se passe dans les paramètres. Vous allez directement clic droit, paramètres. Je crois que c'est services et sécurité, je suis pas sûre. À vérifier, je sais plus. En tout cas là, vous recherchez Windows Update. Voilà. Modifier les paramètres. Et ici, alors au niveau de mise à jour importante, vous déroulez et choisissez plutôt télécharger les mises à jour, mais me laissez choisir s'il convient de les installer ou non. Et vous allez voir pourquoi. Donc ça, vous checkez, vous sélectionnez OK. D'ailleurs, je ne l'avais pas fait, c'est bizarre. Et une fois que ça c'est fait, donc quand vous revenez ici de temps en temps quand même, pour voir si vous avez des... souvent vous avez les notifications. Voir si vous avez des mises à jour importantes à télécharger, comme là, vous voyez, j'en ai 4. Donc vous cliquez dessus. Et vous allez vérifier le KB. Vous voyez, en face de chaque mise à jour, donc c'est pareil, ici vous pouvez agrandir pour... Voilà. Donc vous avez, là j'ai 4 mises à jour importantes. Et entre parenthèses, j'ai KB avec une série de chiffres, KB. Donc ce que vous faites avant d'installer votre mise à jour, et ça c'est important, vous notez bien le KB. Vous vous rendez sur votre navigateur, dans la barre de recherche Google, vous le rentrez. Attends, je vais le faire en même temps, KB 446 76 94. Hop, entrée, donc là vous allez regarder. Et vous faites vos petites recherches, voir même si vous pouvez très bien avoir des avis. Bon, en général, quand c'est un système de tracking, d'espionnage, une mise à jour qui va vous installer un espèce de dispositif d'espionnage, généralement vous avez très très vite les avis et très vite les informations par rapport à ça. Bon là je vous ai montré par rapport à celui-là alors qu'il n'y avait pas besoin parce qu'on a vraiment, là on sait exactement de quoi il s'agit.
Parce que là, c'est une mise à jour de sécurité pour Adobe Flash Player. Donc ça, oui, il faut que je le fasse. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir. Vous d'aller regarder un petit peu quand vous avez un doute. Et on va terminer avec l'astuce numéro 5, comment écouter une vidéo YouTube écran éteint. Alors voici une petite appli très simple d'utilisation et pratique qui s'appelle BlackMe Screen Off for YouTube. Je vous montre d'abord sur le navigateur. Mais ensuite, bien sûr, il suffit d'aller sur votre Play Store. Donc vous tapez BlackMe Screen Off for YouTube. Je vous laisserai le lien de toute façon en description. Et vous le téléchargez tout simplement. Alors petite précision, cette appli est uniquement compatible sur les écrans AMOLED. Si vous ne savez pas si votre téléphone est AMOLED ou non, alors j'explique justement la différence dans cette vidéo. Je la laisserai en description, hein. Si vous voulez pas chercher, c'est à 2 minutes 20 de la vidéo. Alors ce que ça va faire, donc je vais vous montrer, je vais pas montrer directement, je vais carrément filmer mon téléphone. Donc quand vous l'avez installé, vous l'ouvrez. Vous n'avez plus qu'à démarrer le service, vous voyez en bas, Start the Service. Voilà, je vais déjà vous montrer comme ça, puis après je vous expliquerai par rapport aux petites cases à cocher. Donc quand vous appuyez sur Start the Service, hop, vous pouvez fermer. Enfin, vous ne fermez pas l'application. Tout à l'heure on pourra, je vous montrerai. Mais pour l'instant, on la laisse tourner en tâche de fond. Donc vous allez sur YouTube, vous mettez une musique, une vidéo, n'importe quoi. Avec votre doigt, vous glissez du haut vers le bas. Et là, vous avez donc Activate Now. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et votre écran est tout noir. Vous pouvez appuyer dessus, faire ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas le rallumer. Mais vous pouvez continuer d'écouter votre musique. Donc forcément, c'est du pixel noir. Ça va économiser grandement votre batterie. Voilà, là, j'ai tapoté une seule fois pour revenir sur mon écran. On va revenir sur l'application. Le premier bouton, donc Floating Button, si je check, et bien vous avez cette espèce de bouton en fait qui va s'afficher, vous pouvez le placer absolument où vous le souhaitez, vous écoutez votre musique ou quoi que ce soit, et quand vous cliquez dessus, ça éteint automatiquement l'écran. Voilà. Si vous cochez cette case en face de phone, là ça permet en fait d'activer l'écran automatiquement dès que vous recevez un appel, donc ça peut être assez pratique aussi. Unlock Mode, donc vous avez vu, moi j'ai tapé une seule fois pour le faire revenir, pour revenir sur le bureau, parce que justement il est par défaut paramétré sur single tap. Donc double tap, vous devrez tapoter 2 fois pour sortir du mode éteint. Long press, vous restez appuyé longtemps. Et swipe, je crois que c'est pour glisser, je suis pas sûre. Ouais, swipe ça doit être glisser à mon avis. Alors c'est bien, mais le problème c'est que là on est obligé de laisser l'application ouverte pour que ça fonctionne, et donc on ne peut pas appuyer sur Stop the Service pour l'arrêter. Donc la solution pour ça, donc là je vais l'arrêter, vous allez cliquer sur Activate Permission ici, OK. Il va vous amener sur les paramètres de votre téléphone dans la partie accessibilité. Vous allez descendre tout en bas. Donc moi j'y suis déjà. Et dans la partie service, vous avez justement BlackMe. Vous allez tout simplement activer. Donc oui, alors là vous activez. Et voilà, donc à partir de maintenant, même si l'application est fermée, donc là je ferme tout. Si je regarde une vidéo YouTube, j'ai juste à glisser avec mon doigt. Et vous voyez que là on a Click to turn off display. Donc dès que je clique dessus, boum, mon écran devient noir. Et je tapote une fois pour revenir. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est pas une application qui vous permet de faire des choses sur votre téléphone avec la musique derrière de YouTube. Mais bon, c'est déjà super, je trouve, parce que YouTube ne permet pas d'éteindre son téléphone et de pouvoir continuer à écouter ce qu'on a envie d'écouter. Avec cette application, votre écran devient tout noir. Comme je disais, pixel noir forcément égale grande économie de batterie. Vous pouvez le mettre dans votre poche où vous voulez sans risquer d'activer quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et voilà, donc moi c'est un petit logiciel que je trouve vraiment très sympa et très pratique. Et ben ça y est, on arrive à la fin de ce top astuce pratique qui j'espère vous aura plu. Si oui, pensez à me laisser un petit like, franchement ça me ferait très plaisir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour les petites infos. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait et si vous avez envie de me suivre bien sûr. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao.